Bonjour chers signes de Taureau, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro-Ésotérique Pro. Mon nom est Olga Vassilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois d'avril 2022, n'est-ce pas? Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier. Ascendant en Bélier aussi, pour la surprise du mois, se trouve ici, chez Keeper, chez les 4 Keepers, à la fin de cette vidéo principale. Mes amis, n'oubliez pas que vous avez les prévisions Astro Tarot 2022 pour votre signe, l'analyse des transits et le tirage de tarot pour toute l'année, pour les 12 mois. Une vidéo très très longue. Je poste le lien ici vers cette vidéo. Consultez-la si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous rappelle également que si vous êtes intéressé par mon école d'astrologie de tarot, par les cours éducatifs payants, vous trouverez tous les liens vers tous les modules que j'offre en bas de cette vidéo, dans sa description. Hein. Également, voilà, j'ai encore de nouveautés. Canal Telegram professionnel astro-ésotérique Olga existe depuis un moment. Et j'ai créé un canal personnel, hein, le blog personnel, si vous voulez suivre un peu ma vie ici au Costa Rica. Le canal s'appelle Verseau Ascendant Verseau, c'est moi. Les liens vers ces deux canaux se trouvent de nouveau en bas de cette vidéo dans sa description. Hein. Donc, canal professionnel et personnel. Donc, le mois d'avril, hein, nous avons commencé la nouvelle année. 19 mars, le soleil est entré en Bélier. Nouvelle an astrologique, équinoxe du printemps. Donc, ce tirage concerne toutes celles et ceux qui ont Soleil, Vénus, Mars, Lune. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Taureau. Selon mon système, je vais utiliser donc pour la croix de base là, les arcanes majeurs de Rider-Waite. Je vais confirmer cette information avec le jeu de Botticelli, le jeu complet, arcanes majeurs et mineurs. L'oracle astrologique Sambolon, comme toujours. Les Normands, aussi Osho-Zen, les arcanes majeurs de Osho-Zen pour les 3 phases lunaires que nous aurons, le 1er, le 15 et le 30 avril. Hein. Et l'ascendant en Taureau reçoit sa surprise qui se trouve à la fin de cette vidéo. Donc le soleil en Taureau, le fond G1, le fond général, global, hein. On va dire maison 1 du thème, les situations de l'initiative personnelle, vraiment comme qu'est-ce qui vous accompagne tout au long du mois, sans s'attacher à un domaine de vie particulier. La lune en Taureau, la maison 4 du thème, les situations de votre maison, foyer, loyer, la famille, le lieu, les conditions de vie, la relation avec les proches. Mars, pourquoi Mars? Vénus en Taureau, les amours, la maison 7 du thème, relation de partenariat, association d'affaires, les amours, les amitiés. Hein. Mars en Taureau, le travail, les finances, l'ascension sociale, le succès professionnel, le travail, j'ai déjà dit. D'accord? Les taureaux. Je coupe le jeu. Au-dessous, il y a le pape. 5e élément, les terres. Spiritualité, la quête spirituelle, l'archétype du père. L'archétype du gourou, de l'enseignant, de la connaissance suprême élitiste, de la vérité spirituelle, 5e élément. L'invisible définit le visible, n'est-ce pas? Bon, ça c'est juste les énergies de fond, des énergies de fond. Le tirage central alors. L'état actuel des choses pour les taureaux. La lune. L'arcane qui est difficile, l'un des plus difficiles, la lune. L'archétype de la mère méchante, donc la lune est décroissante. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à... Donc l'impact du passé antérieur sur l'état des choses actuelles. La roue de la fortune. Passé récent. Le soleil, c'est bien. Le soleil et la lune, les deux luminaires. Le conscient et le subconscient. Et à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période. L'étoile, en plus, elle était tombée tout à l'heure, vous vous savez.
Elle était tombée du jeu, donc on la reprend. Il n'y a jamais de hasard. Pourquoi une telle ou telle carte sort? C'est intéressant, hein? L'étoile 2 fois. Non, je l'ai remis. Non, 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 non. Olga, tu m'as remis. Je reviens, quoi. Très bien, la lune. Il faut sortir du marais, hein? Il faut sortir du marais. Regardez droit dans les yeux de vos peurs, de vos craintes, de vos phobies. Assumez, hein? Il faut assumer vos peurs si vous avez stagnation. Ça, c'est la lune décroissante, donc le processus est en train de se terminer. Cette zone de confort dans laquelle vous étiez, il entrave votre évolution. C'est le marais, il vous absorbe comme le vortex. Ça peut être dans le sens plus pratique, déménagement, déplacement, changement de décor. Le lien très très profond avec les couches très profondes de votre subconscient. Donc grandissez, sortez de cette la boue, dans le sens la boue, dans le sens le marais. Bon, on confirme la lune avec les 3 cartes symbolant. Quel genre de sortie, donc, dans la lumière de la lune, hein, vous êtes en train de vivre? La lumière de la lune, le clair de lune, on dit, hein, en français, n'est-ce pas? Oui, il faut bouger, il faut changer, croître, grandir. Changement de lieu de résidence. Ça, c'est pour les taureaux. Il y a beaucoup de soleil maintenant qui est sorti, du coup. Regardez-moi ça. La liturgie noire. Messe, liturgie noire. L'ego. Les roses. C'est beau, ça. C'est beau, mais ce n'est pas aussi évident, hein? Pour moi, la lune incarne ici le marais, si on fait allusion au marais, donc à une situation de dépendance de vos désirs, de l'éros, de l'attirance pour quelqu'un, pour le travail, pour l'argent. Parce que vous voyez, ça c'est comme le diable. C'est pas tout à fait le diable, parce qu'il n'y a pas d'équivalent parfait entre le tarot et le symbole. Donc vous étiez pris dans cet engrenage, dans ce vortex des énergies très obscures. Pluton Scorpion, hein, transformation, magie noire, parce que c'est la magie noire, égrégore, noir, sombre. Qu'est-ce que c'est une liturgie noire? Vous allez dans une église secte et vous êtes comme blindé, dépendant, esclave de l'égrégore de groupe, de secte, un secte masculin. Donc dépendance aussi, à mon avis, des envies, des désirs égoïstes, narcissiques de l'autre, parce que ça c'est pas forcément positif ici. Sortir d'un trou noir pour voir la lumière, bon, ça peut être, vous savez, ça peut être plein de choses, ça peut être différent, quoi. Dans le sens négatif, on va dire comme ça. Soit vous vous libérez d'une attache, ici, de l'éros, d'une attache à quelqu'un qui était très égoïste, égocentrique, tout tournait autour de lui. Et à la surface, ça paraissait beau, idyllique et parfait. Et vous, donc dans le négatif, hein, mais ça c'était destructeur et toxique au fond. Donc vous remontez la surface de ce trou noir, de la lumière de la lune qui peut effrayer, qui peut faire peur, dans la lumière du soleil, de la lumière du jour. Dans le positif, effectivement, vous étiez sous l'emprise des énergies destructrices, toxiques, maléfiques même. Impact magie noire faite par
une personne spécifique ou tout simplement, vous savez, quand on est un prisonnier de l'égrégore noir d'un groupe, il n'y a pas de travail magique d'une personne concrète, mais vous êtes pas vous-même. Vous perdez la capacité de réfléchir lucidement et d'agir en connaissance de cause. Pourquoi vous faites ça? Dans quel objectif, dans quel but et pourquoi? Quelle est la raison. Donc, dans le sens positif, voilà, vous libérez de ces énergies très obscures, vraiment, et vous sortez de la nuit change pour le jour, n'est-ce pas? Et là, dans pleine lumière, en plein jour, vous êtes dans la lumière du soleil, vous baignez dans les rayons du soleil, et peut-être, voilà, dans le sens positif, votre ego est satisfait parce que face à vous, il y a une personne avec qui vous partagez une attirance, attraction, complicité, désir mutuel, et ça vous rend très heureux, c'est très lumineux, c'est divin, parce que ça c'est diabolique, ça c'est divin. Donc il y a un contraste entre ces énergies-là. Et ça c'est pas bon, ça. Soit la magie noire faite par une personne, soit tout simplement vous êtes comme planté. Comment j'ai pu atterrir là-dedans? Mais on va essayer de se concentrer sur la version positive de cette interprétation. Donc, vous sortez, la nuit change pour le jour. Maintenant, la roue de la fortune dans le passé. La roue de la fortune, passé antérieur, hein, c'est toujours une ouverture, une opportunité offerte par le destin. Hein. Quand vous êtes chanceux, ok, on vous donne un bouée de sauvetage. On vous dit, ok, maintenant tu as mérité, si vous voulez, tu as mérité la facilité de passage à un autre niveau. Quand vous êtes laqué. Une porte s'ouvre, une fenêtre, une porte s'ouvre et vous devez la saisir, cette chance. On vous pousse, on vous place sur une voie de facilité, sur une voie de la découverte, de la vérité. Mais c'est comme on vous pousse dans le derrière, on vous dit, ok, allez, on t'aide. Hein? L'objectif, c'est quand même de saisir cette occasion, ne pas la manquer. C'est de l'aide d'en haut. Pourquoi j'ai pris les normes? Non, ça c'est pas le... C'est fini les symboles. Maintenant, on va confirmer toutes les autres cartes avec Botticelli. La roue de la fortune. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de plus? 2 fois la roue de la fortune. Doublé. 8 d'épée. Hein. Vous étiez 8 d'épée, ça c'est la liturgie noire, c'est une impasse, c'est frustration maximale quand vous dites je ne vois pas d'où je viens, où je vais, je m'enfonce dans un mur, je n'ai pas la vision, regardez 8 d'épée, je n'ai pas la vision du futur, je n'arrive pas à me projeter, à visualiser. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors? Je n'ai aucune idée comment m'en sortir, je n'ai pas d'énergie pour m'en sortir. Et là, on vous donne la roue de la fortune 2 fois. On vous dit, t'inquiète pas, je veux dire, on t'aide, c'est vraiment l'aide d'en haut. Mérité karmiquement, encore une fois. La roue de Sansara, hein. Vous aurez l'éclipse dans votre signe à la fin du mois, donc tout ça c'est de l'aide pour... L'éclipse, toujours, elle ouvre le portail et annule le scénario. Hein. En créant l'état du chaos primaire. Donc, regardez comme c'est
On vous fait comme catapulte. Je crois que je prononce bien. Vous savez quand un pilote d'avion, donc l'avion déjà voilà, il y a une explosion, problème de moteur, il y a le feu, le moteur a pris le feu et on vous éjecte de l'avion avec votre siège. Catapulte en russe on dit. C'est en fait ça, hein, parce que vous n'aurez jamais eu de moyens de vous en sortir. Par vos propres moyens, non. On vous ouvre même deux portes, deux fois la roue de la fortune. Pour vous sortir de cet état d'être, même ici, c'est vrai, comme une personne est attachée, c'est 8 d'épée. Hein. Magnifique, c'est très bien ça, vous êtes chanceux. Mais l'éclipse dans votre signe vous aide avec ça. Hein. Bon, à la fin du mois, mais soit, ok, passé récent, le soleil, je vous dis, le soleil brille. On vous fait sortir d'une cave, d'un trou noir, d'une cave, et vous voyez la lumière du jour. Et vous sentez le bonheur, 9 de pentacles, et 4 de bâton, autosuffisance. 9 de pentacles, c'est la carte d'une femme d'affaires, n'est-ce pas? C'est autosuffisance, l'indépendance. Vous sortez, vous vous libérez de la dépendance, de l'égrégore noir. Et 4 de bâton, vous retrouvez l'équilibre assez rapidement. Regardez, c'est comme ouf, vous regardez en arrière, oh mon Dieu, comment j'ai pu m'en arriver là, me retrouver dans cet endroit-là. Hein. Liturgie noire. Donc, vous regagnez très vite en indépendance, en autonomie, et vous retrouvez très rapidement la stabilité énergétique, aussi événementielle, en 3 de bâton. Vous revenez, on dirait, vous revenez à votre zone de confort qui était votre zone de confort dans le passé. Avant ça, tout va bien assez rapidement, hein. Tout s'arrange assez rapidement. C'est déjà arrivé, passé antérieur, passé récent, je veux dire. Maintenant, vous devez aspirer à l'étoile. Il ne suffit pas de sortir d'un endroit obscur qui vous rendez de plus en plus aveugle chaque jour, de retrouver la lumière du jour. Mais il faut maintenant visualiser à long terme qu'est-ce qui va se passer par la suite, faire les projets à long terme, contempler les étoiles, le ciel étoilé et l'horizon. Donc ici nous avons le pape et le roi d'épée. Et le pape, nous l'avons vu au-dessous des arcanes majeurs de Rider-Waite, d'accord? Donc, pour les femmes taureaux, c'est sûr qu'il y a un personnage masculin, Cinder, un homme de Cinder, ou qui a beaucoup d'air dans son thème, ou qui est très intellectuel. Vous pourrez vraiment, la perspective ici, c'est un certain engagement avec cette personne, où cette personne va jouer un rôle d'un guide spirituel qui va vraiment vous montrer la lumière et la source de la lumière. Hein. Comme on dirait que vous étiez descendu dans le sous-sol, quoi, chez Hadès, le dieu de l'enfer. Et là, on vous tire carrément par, on dit en russe, la colle, c'est la colle de la chemise. Hein. On vous tire comme ça par le vêtement, on dit, sors de là, sors. On vous sauve, la providence. Et là, on place sur votre chemin un guide, une personne, ça peut être en relation professionnelle, engagement professionnellement parlant ou dans le sens personnel, mais peu importe, cette personne va jouer un rôle très constructif dans votre vie par la suite. Et à long terme, c'est quoi vous devez aspirer, accepter un homme taureau. Bon, vous pourrez aussi faire une rencontre avec un autre homme de Cinder, où c'est votre énergie, votre attitude. Vous commencez à réfléchir. Parce que là, on vous a privé de capacité de réfléchir. Quand il y a la magie, la personne n'est pas soi-même. C'est victime d'envoûtement. Et donc, pour les hommes taureaux, ça, c'est votre énergie.
Donc, vous commencez à voir clair maintenant, vous commencez à voir les messages des anges, des guides, vous êtes guidé par d'en haut, par la providence, et ça vous permet d'être très très lucide, hein, roi d'épée, et contempler, faire le projet, la carte du Verseau, d'Uranus, de la maison 11, faire les projets vraiment et rêver d'une vie très différente, et surtout être visionnaire et voir très très loin, hein. Waouh! Ok, on va le laisser ici parce que c'est beau ça. Maintenant, qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas pour une raison ou une autre, où vous ne devez pas savoir quelque chose. Qu'est-ce qui est caché de vos yeux? L'as d'épée et l'empereur. L'empereur me fait penser à l'ego. Ici, la carte de l'ego, lion soleil. Si cette combinaison, l'ego et l'héros, c'est une combinaison positive, donc vous retrouvez, oui, pourquoi pas finalement, c'est ce roi d'épée. Cette alliance, l'union, voilà, vous savourez le désir mutuel, réciproque. Cette personne-là, si c'est d'après moi, oui, l'empereur et l'ego, même personne, quelqu'un très autoritaire. Il est en train de prendre une décision par rapport à vous. Vous pensez que vous n'êtes qu'au stade initial de l'héros, donc oui, vous sentez vivant ou vivante, vous maintenez cet échange, vous profitez l'un de l'autre, hein, dans le bon sens du terme, profitez. Mais là, il y a l'as d'épée, c'est toujours une prise de décision, c'est la concentration de l'énergie mentale, et cet empereur est en train de vraiment réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais maintenant faire, qu'est-ce que je vais dire maintenant, quelle décision je vais prendre. Ce n'est pas encore l'action, parce que les épées, c'est le mental, c'est décision au niveau du mental. J'ai décidé, je sais ce que je vais faire, mais peut-être que je vais le faire plus tard. Donc, il y a l'empereur, cette personne, pour moi, l'ego, vous ne savez pas qu'il est en train de préparer une annonce, il va vous annoncer quelque chose parce qu'il a pris une décision. Hein. Maintenant, nous regardons les 3 décans, mes amis. Mais ce ne sont pas les décans de naissance des signes. Les événements des 3 décans du mois, peu importe quand vous êtes né. Qu'est-ce qui va se passer du 1er au 10, du 11 à 20, du 21 au 30 avril? Premier décan d'avril. 5 de coupe. 3 de coupe. Bon, beaucoup d'émotions. Réunion, réunification, soirée, retrouvailles. Vous êtes très émotionnel, émotive. Peut-être, si vous étiez à la base, vous êtes à la base un peu triste, nostalgique, bon, un peu fleur de peau, sensible, vulnérable. Certaines retrouvailles, les retrouvailles avec les gens que vous aimez, les amis, nouvelles rencontres, vont vous aider à surmonter cette tristesse, cette déception émotionnelle, d'accord? Donc beaucoup d'émotions, le premier décan. Hein. Si vous avez Vénus-Mars en taureau rétrograde, donc considérons la carte supplémentaire, pour vous c'est 6 d'épée. Là c'est un peu plus difficile pour Vénus-Mars rétro, hein. Parce que là, vous allez dire, mais ok, on me réconcilie, non, un autre mot. On me console dans mon état émotionnel. Mais ça ne m'aide pas forcément, ça ne me fait pas avancer, ça m'aide à avancer juste un petit peu. Il y a le mouvement, mais moitié de la rivière seulement. Bon... Donc ça, c'est votre état, c'est votre vision des choses, il faut le gérer, cet état. C'est les arcanes mineurs, mais c'est vrai qu'il y a une vulnérabilité émotionnelle. Deuxième décan, des événements du 11 au 20 avril. L'as de bâton, le monde.
Là, c'est bon. Là où vous commencez à agir, il y a beaucoup d'énergie. Vous dites, ok, maintenant je veux faire ce que je dois faire. Je suis décidé d'agir à ma guise. Vous bouclez peut-être un cycle, le monde, vous vous libérez peut-être complètement de ces énergies-là de l'égrégore noir. Vous ne appartenez rien et à personne, le monde, la fin du cycle. En plus, elle est belle, bon, c'est l'Aphrodite, ici, c'est belle cette carte. Ici, c'est très... là, il y a beaucoup d'apathie, pessimisme, même si les autres essaient de vous calmer, de vous rassurer, de vous... j'ai déjà oublié le mot. Pas concilier. Remonter le moral, en tout cas, j'ai oublié le mot. Ici, là, vous dites, ok, assez de pleurnicher. je prends les choses en main, je fais ce que je dois faire, j'agis. Et vous terminez certaines affaires, vous fermez les dossiers, vous bouclez la boucle, le monde. Libération totale. Hein? Ah, ce sera la semaine de la pleine lune en plus. Vénus-Mars en taureau rétro. 7 de bâton. 7 de bâton. Attends, je ne reconnais pas cette carte. Ah oui. Oui, c'est vrai que vous mettez les gens à leur place, vous mettez les points sur les i. Vous dites, ok, ça c'est comme ça c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, et c'est pas autrement, il n'y a pas de demi-ton. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous balayez tout, vous dégagez les éléments inutiles, d'importance secondaire. Là, vous passez à l'action et vous contrôlez la situation à 1000%. Très bien, deuxième décan. Et le monde me plaît beaucoup parce que c'est comme fermer les dossiers, mettre les points sur les i. Troisième décan, les événements du 21 au 30 avril. Cavalier de Pentacle. Et 4 de Pentacle. Bon, il y a des Pentacles. En plus, le soleil va entrer le 21 avril dans votre signe. C'est pour cette raison que le 30 avril, vous aurez l'éclipse dans votre signe, l'éclipse solaire partielle. Cavalier de Pentacle, 4 de Pentacle. Il y a une opportunité, en plus Pentacle, la Terre, votre élément du taureau. Une opportunité qui surgit à l'horizon, qui vient à vous. Donc, vous n'avez qu'à tendre la main afin de retrouver un confort monétaire, matériel. Vous voyez, 15 de Pentacle, la stabilité. Ce qui est à moi, je ne donne avec personne, à personne, je partage avec personne. On vient vers vous avec quelque chose en main, une proposition. Ça, c'est déjà rassurant. C'est juste la première semaine, vous êtes un peu en coup de barre, on dirait ici. Hein. Ça, c'est la semaine de l'éclipse. Hein. Vénus-Mars en taureau rétrograde. La justice. Est-ce que vous aurez un litige ou un règlement officiel avec quelqu'un? Il faudra vous défendre, vos droits, vos positions, oui, vous justifier devant la justice. La justice va être rétablie ici, au sens propre ou figuré, au tribunal ou justice divine aussi. Hein, pour retrouver là, l'équilibre s'installe, mais l'arcane majeur, attention, donc vous recevrez ce que vous méritez. Mais ce que vous méritez, d'accord? Donc il y a une opportunité. La justice, pour Vénus-Mars rétro en taureau, met tout à sa place et on ne peut pas dire que... Je trouve que le métier du juge, c'est... moi, je trouve que 3 métiers les plus responsables, les plus incroyablement responsables. À grande responsabilité, c'est le chirurgien, le pilote d'avion et le juge. Comment faire, comment prononcer? Guilty, coupable, non coupable, s'il n'y a pas de cour d'assises, c'est comme fou. Je prends trop sur moi pour dire que les coupables, non coupables. Non, je ne sais pas comment ils font là, les juges. Ça, c'est bon, ça, les taureaux. Juste la première semaine, attention. Comment vous terminez le mois? Et vous rentrez dans le mois de mai. Il y aura le deuxième éclipse en taureau scorpion, n'est-ce pas? Je vous dis tout de suite, même au mois de mai, le 16 mai,
pleine lune et l'éclipse lunaire totale dans 25-18 de Scorpion-Taureau. Hein. C'est pour cette raison, ces 3 cartes que j'ai sorties maintenant sont très importantes et définissent l'ambiance là de ces 2 semaines, si vous voulez, le passage de cette éclipse-là, du 30 avril au 16 mai. Bon. Quoi vous rentrez au mois de mai? 8 de coupe, la papesse et 5 de bâton. C'est vrai qu'il y a rien n'est clair ici. Hein. Le chaos total. Ça s'arrange pas. Bon, le chaos total, mais c'est l'état du chaos primaire que les éclipses nous offrent. Tout est chaotique, voilà. Il y a 10 000 choses sur la table, il y a 10 000 tables, on ne sait pas où donner les yeux, donner la tête, comment gérer tout ça. On vous dérange, on vous appelle, on vous tire dans tous les... On vous sollicite partout. Et vous dites, la papesse, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? À quoi bon tout ça? Pourquoi? J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Où est-ce que je sens mener? Quelle décision prendre? Quelle stratégie adopter? 8 de coupe, vous dites, ah, écoutez, ça me déçoit, ça. Moi, j'aimerais voir l'image, avoir l'image claire de la situation, la vision très claire de la situation, mais on cache des choses de moi. Je ne comprends pas les raisons du comportement, les causes du comportement des gens, le sens caché des choses. Et ça me perturbe, ça me déstabilise. Je laisse tomber, je m'en vais, je sors, je quitte la situation, vous voyez. Parfois, l'information est fermée de nom. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que quand je connais une voyante russe depuis 20 ans, hein, et quelquefois je l'ai consultée durant ces 20 ans, pendant les éclipses, et elle me disait, on me ferme la bouche, je n'ai pas l'information, vous imaginez? Je n'ai pas l'information, on ne me donne pas de message, parce que justement, pendant les éclipses, quand le portail s'ouvre et vous vivez l'annulation, la remise de compteurs à zéro, hein, dans cet état du chaos primaire, vous devenez le petit Dieu de votre vie, le créateur de votre vie. Vous avez dans vos mains, la possibilité, ce pouvoir divin, magique, divin, de modeler votre réalité. Tout ce que vous visualisez pendant l'éclipse, ça va se manifester. C'est pour cette raison les voyants ne voient pas l'avenir pendant les séances, hein, au moment des éclipses. Hein, parce que rien n'est décidé, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'elle sera votre vie. Vous imaginez ça? C'est pour cette raison, je vous dis, vous les taureaux, affectés par ces 2 éclipses du 30 avril et du 16 mai, vous avez même les 3 quarts du passage du mois d'avril au mois de mai qui ne donnent aucune information. Ça va dans tous les sens, c'est chaotique, vous êtes déçus, vous ne savez pas quoi penser. Et la vision de l'avenir, c'est pas qu'elle est fermée, elle est inconnue parce que c'est vous qui allez modeler votre avenir. J'ai la chair de poule là. Le conseil chez les Normands, chez Kipper, le conseil. Le mariage, ça c'est l'éros ici. Et toil and labor. Vous voyez? Le conseil, c'est de travailler dur, de faire un effort, de ne pas tomber dans une déprime et vous laisser faire, abandonner, baisser les bras, et comme le premier décan, mais de faire tout ce qui dépend de vous, faire un effort, hein, pour maintenir une relation en vie, pour créer un lien, pour vous associer à quelqu'un. C'est ça, l'éros, le couple, les gens qui se regardent dans les yeux. Former une alliance, association, alliance, union. Donc, travailler dur sur cette union. Elle ne va pas se faire... À mon avis, c'est aussi ça. C'est le roi d'épée pour les femmes et le pape, l'engagement. Hein. Travailler dur pour créer cette union, la maintenir en vie. L'anti-conseil, l'avertissement. Voilà, despair. Despair et change. Ne pas avoir peur des changements. Vous ouvrir au...
Parce que le changement, pour moi, ici est représenté et par le monde, qui incarne la fin du cycle, et c'est aussi la contemplation d'une nouvelle vie, le changement, l'étoile. Donc, c'est d'arrêter de déprimer. Que je ne vois pas une très grande déprime ici. Hein. Arrêter d'avoir peur, de dire où est-ce que je vais. Être confiant dans les nouveaux horizons qui vont s'ouvrir devant vous. Hein. Ne pas avoir peur du changement. Donc ça c'est, attention, c'est l'avertissement. C'est ne pas chuter émotionnellement devant la perspective d'une nouvelle vie. Maintenant, les 3 phases lunaires. Le premier décan est accompagné de la nouvelle lune en bélier, le 11-30 degrés, 11 degrés, 11-30 de bélier, 1er avril, 8h24 du matin. Là, on va tirer une carte de tarot Osho-Zen qui va se rajouter ici. Comment gérer cette nouvelle lune? Peut-être penser à une situation à vous qui vous préoccupe le plus, qui est pertinente pour vous. Et le loco, le fou, le mat. Hein? Bon, ça c'est évident ce que c'est. Peut-être juste voir, est-ce que Osho dit quelque chose de spécifique à ce sujet? Il a des formulations... Oui, c'est cette insouciance que vous connaissez la signification de fou. Faire un peu des choses folles, mais avec la confiance dans l'avenir, marcher sur une terre inconnue. Parce que je lis en espagnol. Ici, ce n'est pas les différents de Rider-Waite. Hein. C'est agir spontanément, avec insouciance, avec la foi, ne pas avoir peur, et ne pas avoir peur, c'est quand même ici, il y a l'avertissement, ne pas avoir peur du changement. Hein. C'est comme les enfants, ils ne réfléchissent pas, les enfants. Ils font ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est le début d'une nouvelle vie, quoi, pour vous, le premier, nouvelle lune en bélier. Parce que ici, le fond, n'oubliez pas qu'il y a un coup de barre, le moral est en bas, on essaie de vous consoler, de vous dire tout ira bien, et peut-être vous pressentez que le changement s'en vient, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie, et vous êtes un peu pessimiste ou réticent par rapport à l'inconnu. Deuxième phase lunaire, le 16 avril, pleine lune, 26h45 de Balance, le soleil sera en bélier, 20h54 du matin, heure de Paris. Deuxième décan, là où vous agissez, As de bâton et le monde. Qu'est-ce qui est tombé? Intégration, ça c'est la tempérance. Hein? La tempérance, vous voyez, yin et yang. Intégration. 14. Cristallisation de soi. Oui, c'est le mental, yin et yang, le mental. En plus, yang, c'est l'énergie de l'as de bâton, énergie active, masculine. Masculin et féminin à l'intérieur. La rencontre de yin et yang, de la partie gauche et droite du cerveau, de la logique et de l'illogique. Platon et Aristote. Vous voyez, le yang, ça c'est le las de bâton. Hein. Donc là, vous étiez passif dans le premier décan. Ça, c'est beaucoup de couples, l'énergie d'eau féminine passive. Et là, vous manifestez l'énergie active masculine yang. Hein. Donc, il faut combiner tout ça
faire une alliance alliée pour arriver au yin-yang ensemble donne zen, hein? Zen, sérénité, intégration, voilà votre objectif. Donc, mais ça c'est comme l'objectif déjà de 2 semaines. Ici je vois comme plus comme yin et yang. Là vous retrouvez l'intégrité intérieure et la paix et l'équilibre intérieur. Le zen. Et la troisième phase lunaire, donc c'est 30 avril, cher Taureau, éclipse, donc nouvelle lune éclipse solaire partielle dans 10-28 de Taureau. Si vous avez des planètes personnelles ou les cuspides des maisons angulaires dans ce degré-là, du Taureau, plus ou moins 3 degrés, l'orbe, cet éclipse va avoir un impact sur vous. Bien sûr, je vais lancer l'offre spéciale éclipse. Oui, au début d'avril déjà, si vous voulez que j'analyse l'impact des éclipses sur vous. 16h14 du matin, heure de Paris. Donc, encore une carte chez Osho. Pour confirmer l'information donnée ici par le tarot de Botticelli, les cavaliers de Pentacle, 4 de Pentacle. Vidas passadas, les vies passées, ça c'est la lune. Et là, Osho, je me souviens, il dit que vous ne pouvez pas avancer dans cette incarnation-là si vous n'avez pas résolu les problèmes de votre programme karmique. Si nous avons tous créé les nœuds karmiques dans la vie passée, il faut tout démêler, il faut tout sortir à la surface. Faire la méditation, les séances de l'hypnose régressive, parce que les nœuds karmiques de la vie passée définissent votre acheminement de l'incarnation intérieure. Et c'est vraiment la lune que vous avez d'ailleurs ici. Avant de pouvoir remonter à la surface, sortir du marais, vous devez avoir touché le fond de ce trou noir, de ce marais, hein, vous voyez. Travaille sur les vies passées, sur votre subconscient, sur les couches très profondes du subconscient, dans lesquelles sont stockés les souvenirs de votre vie antérieure. Comme ça, la voie de l'évolution, la voie sera dégagée, vous pourrez avancer dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Mais la condition, c'est de faire analyser votre thème, votre programme karmique par un astrologue, par exemple, ou faire l'hypnose régressive. Et tout ça, cette carte donc, concerne l'éclipse solaire en Taureau, l'éclipse solaire dans votre signe, donc nouvelle lune. Hein. Très bien, hein, très constructif, c'est un peu troublant comme tout de même, je trouve. Hein. Donc, cher Taureau, ça c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Taureau pour le mois d'avril. Et il nous reste la partie ascendant. Si vous avez ascendant en Taureau, la surprise de la période pour vous. Quels événements vont vous surprendre, à quoi vous ne vous attendez pas? Les poissons, le soleil et le jardin. L'argent qui entre, peut-être par exemple si vous avez un blog, les réseaux sociaux, une entrée d'argent grâce à votre activité sur les réseaux sociaux, grâce à une activité sociale, de mécénat, organisation de mariage, d'événements publics. Donc il y a beaucoup de réunions de gens, de groupes de gens, les gens se réunissent, une fête au soleil. Une fête, voilà, un spectacle, fête qui vous apporte l'argent. Ou l'argent vient de la monétisation de votre chaîne YouTube, par exemple, vous voyez. Ça, c'est méga positif. Il y a profit monétaire, financier, abondance. Il y a un groupe de gens ou aux réseaux sociaux. Vous pourrez dépenser l'argent aussi, beaucoup d'argent, à un événement public aussi. Soit à l'entrée, soit dépense d'argent, mais il y a l'archétype de la foule. Le jardin, c'est la société toujours. La conséquence de cette surprise, qu'est-ce qui va se passer après? Un enfant et ours. Vous allez parmi tous ces gens que vous allez rencontrer, que ce soit un événement ou réseaux sociaux, vous allez rencontrer une personne spécifique, l'ours.
Un homme comme l'empereur, d'un statut, nouvelle rencontre, spontanée, pas planifiée, non planifiée, vraiment comme imprévisible. D'où ça vient? Comment ça je l'ai rencontré? Quelqu'un qui a un statut, position de la société, pouvoir, argent, les liens, les connexions. Nouvelle rencontre avec un homme très très important. Suite à cet événement pour lequel vous allez dépenser de l'argent ou grâce auquel vous allez gagner l'argent. Voilà, chers taureaux, prenez soin de vous, soyez sages et laissez les likes et les commentaires. Partagez aussi ma chaîne YouTube si vous voulez. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort. Hein. À très bientôt. Au revoir.